Alors, nous sommes pour ce troisième cours. Alors, je vais mettre tout de suite le curseur. Nous sommes dans ce troisième cours, donc dans un concept assez personnel, je dois dire, puisque je vais vous parler des tables de la loi. Alors, c'est mon côté quelque peu mystique qui ressort là, et puis ma volonté de vous ouvrir la voie vers la terre promise. Bon, en fait, c'est surtout que j'aime bien le film en question. Bon, c'est un vieux film, certes. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis cette fois-ci un fond marbré, ce qui colle bien avec les tables de la loi. Bon, alors maintenant plus sérieusement, le concept en question est venu à l'époque où je donnais des cours dans mon club. Et il y a certains principes de base assez évidents que mes élèves avaient du mal à capter. Alors j'ai réuni ces principes dans les lois. Alors il y a 8 lois qui sont vraiment les lois de base et que j'utiliserai tout le temps pour expliquer les annonces que l'on verra ultérieurement et puis aussi pour expliquer dans certains cas des conventions que l'on pourra être amené à utiliser. En réalité, il y a une douzaine de lois, mais je vais commencer par les 8 lois fondamentales. Alors, bon, la première, c'est que avant toute annonce, on doit compter, voire même recompter ses points. Ça, c'est vraiment la chose basique qu'il faut avoir à chaque fois à l'esprit. Alors, bon, un petit exemple assez simple. Donc là, West va ouvrir avec 13 points honneur, voire même 13 points HL, en considérant un point de longueur avec la longueur carreau. Alors je crois que j'ai dû dévaluer le valet de trèfle second, hein, bien sûr. Donc West ouvre de 1 carreau, Est compte ses points et il a 4 et 4, 8 et 1, 9, 9 points H pour l'instant. Donc il va pouvoir parler, annoncer un cœur. Sur l'annonce de un cœur qui promet 4 cartes, il faut que West recompte ses points. Et là, en recomptant ses points, il se trouve un point de distribution à pique avec le doubleton et un point de distribution à trèfle avec l'autre doubleton. Donc il passe à 15 points HLD. 15 points HLD, donc il va pouvoir annoncer son fit de cœur. Et avec le fit de cœur, Est, cette fois-ci, va pouvoir recompter ses points. Bon, il n'a pas grand-chose de plus, mais il a quand même 2 points de distribution. Donc à chaque étape, à chaque annonce, j'insiste, il faut compter et recompter ses points. Là, je pense que certains de mes élèves ou anciens élèves pourront vous dire que je suis quasi psychorigide sur cet aspect-là, de compter et de recompter ses points. Alors, je vous ai parlé lors du cours numéro 2 de la table de décision. Alors j'ai fait un cours spécifique sur cet aspect-là parce que ça reste quelque chose de fondamental que certaines ont tendance à oublier. Alors, la table de décision nous donne une équivalence entre la zone de points et l'annonce possible. Alors là, la zone de points, c'est les points cumulés entre moi et mon partenaire. Par exemple, avec moins de 22 points au total, il est interdit de dépasser le palier de 1, d'aller jusqu'au palier de 2. Donc l'annonce maximum tolérée, acceptable, sera de 1 sans atout. Au palier de 2, l'annonce maximum acceptable sera de 2 sans atout, etc. Donc on va voir un exemple. Là ici, Est n'a pas le droit d'annoncer 2 cœurs. Il a certes 5 cartes à cœur, mais il a 4 et 3, 7 et 1, 8. Alors 8 points HL que l'on va dire sûr. Moi je vous avais montré qu'avec une dame doubleton, je diminuais de 1 point. Donc ça me fait 4 et 3, 7 et 1, 8 et 1, 9 points. En plus, je ne peux pas comptabiliser un point de longueur parce que la longueur cœur est particulièrement faiblarde. Donc ici, je n'ai pas le droit d'annoncer 2 cœurs, mais d'un autre côté, je n'ai pas le droit de passer. Donc, je vais annoncer un sans atout. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois les différents paliers que l'on a ici. Donc, il est interdit de... Bon, ce n'est qu'une redite de ce que je viens de vous dire. Moralité, il faudra uniquement, voilà, on y arrive, il faudra uniquement dire un sans atout avec cette main de Est. Alors voici un autre exemple que j'aime bien parce que je vois très très souvent des joueurs, joueuses faire l'erreur. Et avec la main d'Ouest ici, malheureusement j'en vois beaucoup qui annoncent 2 cœurs. Alors c'est une erreur assez classique. Hein. Qui annonce 3 cœurs, qui annoncerait le soutien à 3 cœurs.
Alors déjà, l'annonce ici de 2 cœurs, elle est forcing et auto-forcing. Donc on sait que le partenaire va reparler. En fait, si je le fit à 3 cœurs, comme il va reparler, ben, le pauvre malheureux, il n'a guère que 4 cœurs comme annonce pour se terminer. Moralité 4 cœurs, je vous rappelle que 4 cœurs, ça indiquerait un minimum de 27 points. Donc finalement, dès que vous dites 3 cœurs ici, vous l'obligez à dire 4 cœurs, finalement, c'est comme si vous annonciez un minimum de 15 points HLD. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, on verra plus tard. Mais bon, avec cette main ici qui a donc qui d'ailleurs est très très limite au niveau de l'ouverture, puisqu'on compte 12, 10. Alors là ici je dévalue normalement, donc j'ai 11 H. Alors éventuellement un point de, enfin pas éventuellement un point de longueur. Donc ici j'arrive à 12 HL qui est quand même très très limite pour ouvrir, mais bon peu importe. Ici on a une ouverture de 1 pic. Là la seule annonce possible à ce stade, c'est simplement de dire de répéter ces pics. Vous allez répéter vos pics, 2 pics. Le partenaire, la plupart du temps, va se terminer, lui, à 200 atouts. Et à ce moment-là, eh bien, vous annoncerez votre fit à cœur. C'est-à-dire, vous annoncez que vous avez 3 cartes à cœur. Par la première annonce ici, 2 pics, vous avez limité votre main. Par contre, en annonçant votre fit, vous donnez la possibilité à votre partenaire, à ce stade du jeu, de réévaluer sa main, de recompter ses points. Je vous rappelle que c'est la loi numéro 1. À chaque étape, je compte à chaque annonce, même l'annonce de mon partenaire, et surtout à l'annonce de mon partenaire, je recompte mes points. Donc là, ici, vous donnez la possibilité à votre partenaire de recompter ses points, de la réévaluer, et éventuellement de passer, d'annoncer peut-être 300 atouts ou d'annoncer 4 cœurs. C'est lui qui va décider à ce stade-là. Alors, ici, alors les lois 3 et 4 que j'indique sont relativement identiques. En fait, on dira que la loi numéro 4 est quasiment la négation de la loi numéro 3. Toujours est-il que tant qu'il y a un espoir de manche, on doit parler, on doit annoncer quelque chose. Que ce soit de manche ou de chelem. Si la manche est sûre, bon, bien évidemment, on ira jusqu'à la manche. Mais s'il y a un espoir de chelem, il faut aller rechercher cet espoir de chelem. Point très très important. Et à l'inverse, quand il n'y a pas d'espoir de chelem, on annoncera la manche le plus vite possible. Et par contre, s'il n'y a pas d'espoir de manche, eh bien, il va falloir s'arrêter. On va s'arrêter le plus tôt possible. Alors c'est quand je dis le moins pire. Mais s'arrêter le plus tôt possible, cela ne veut pas dire qu'il faut passer. Il va falloir trouver la meilleure annonce sur laquelle on devra s'arrêter. Alors dans l'exemple numéro 1, là, voilà mon curseur, dans l'exemple numéro 1, alors il y a quand même un espoir de manche. Mon partenaire a ouvert d'un pic, alors j'ai pas grand chose, j'ai 6 points. C'est pas énorme, mais il y a quand même un espoir de manche, il y a peut-être une manche à 300 atouts. Donc il faut parler. Maintenant, on n'a pas grand chose à dire. Si on regarde la loi précédente, la loi numéro 2, on n'a pas le droit de dépasser le palier de 1 sans atout, donc je vais dire 1 sans atout ici. Avec la main numéro 2, alors concrètement parlant, mon partenaire a ouvert de 1 sans atout. Ici j'ai une main de 0 points. Alors passer serait une possibilité, mais il faut bien voir que vous laissez votre partenaire quand même dans une sacrée mouise. Alors on verra plus tard, quand on verra les développements de l'ouverture de 1 sans atout. Là ici, votre main vaut certes 0 points si vous jouez à sans atout, mais par contre, alors on l'a vu dans je ne sais plus trop quel cours, le cours numéro 2, je crois, oui, enfin bref. Ici, vous avez quand même pratiquement 3 levées de jeu si vous jouez à la tout-pique. Donc il faudra faire un Texas et jouer à la tout-pique. C'est-à-dire comparer, c'est l'avantage du Texas qu'on verra aussi dans le cours spécial. C'est comparer dans un cas 0 points, 0 levée si vous jouez à sans atout contre 3 levées si vous jouez un contrat de 2 piques, en l'occurrence ici. Alors, pour l'exemple numéro 3, ici, alors je suis d'accord que normalement on n'a pas les points, donc 4 et un 5 et un 6, on n'a que 6 points, on n'a pas les points pour parler au palier de 2, puisque mon partenaire finalement ne m'a promis que 12 points, 12 et 6, 18. Ceci dit, il va falloir trouver quel est le meilleur compromis, c'est-à-dire en désespoir de manche, on sait qu'il n'y a pas la manche. Donc quand je dis au meilleur tu convergeras, c'est-à-dire est-ce que je dois passer ici et laisser mon partenaire jouer un sans atout, ou est-ce que je dois annoncer 2 piques.
Alors ici, on voit que, alors on verra aussi dans le cours spécial correspondant à ce type d'annonce, qu'il est préférable d'annoncer 2 piques. D'une part, votre main a quand même un peu plus de valeur que les 6 malheureux points que vous allez vous octroyer si vous jouez sans atout. En effet, votre partenaire, il peut avoir, enfin, il a certainement 2 cartes à pique, mais il peut avoir aussi 3 cartes à pique. Donc, saisissons la chance qu'il ait 3 cartes à pique pour annoncer le contrat de 2 piques, qui annonce malgré tout une main faible. Alors, répéter sa couleur, comme on l'a vu précédemment, est toujours un signe de faiblesse et de limitation de sa main. Hein, la répétition de la couleur. De la même façon, annoncer sans atout est toujours l'annonce d'une limitation de sa main. Alors, bien sûr, là, dans ce cas-là, je ne parle pas de certaines conventions que l'on verra ultérieurement, comme le Blackwood à 400 atouts, par exemple. Alors, dans le cas de la main numéro 1, ici, eh bien, sur l'annonce de 1 pique, qui reste une annonce forcing, je le rappelle, c'est forcing parce que Est n'a pas limité sa main. Donc, selon la loi, alors la loi numéro 2, je suis obligé de reparler, puisqu'il y a un espoir de manche, la loi numéro 3, pardon. Il y a un espoir de manche, je suis obligé de reparler, mais je vais indiquer à mon partenaire que ma main n'est pas terrible. Donc, je vais annoncer un sans atout. Ici, c'est un exemple qu'on avait déjà vu dans le slide précédent, c'est-à-dire que le répondant, ici Est, va répéter sa couleur et donc va annoncer 2 piques qui limitent sa main. Sa main, en fait, on le verra ici, est limitée à 10 points HL. Donc le troisième exemple, on voit que l'ouvreur est obligé de reparler également, comme dans le premier cas, puisque le répondant n'a pas limité sa main, l'ouvreur est obligé de reparler. Et il va répéter sa couleur parce que malheureusement il n'a pas grand chose d'autre à dire. Annoncer un sans atout ne serait certainement pas une bonne chose parce que bon, roi-valet, bon, c'est pas terrible. Moi ici avec cette main je préfère annoncer 2 carreaux plutôt que d'annoncer un sans atout. Alors, toute annonce faite doit exprimer une information nouvelle. L'information nouvelle sera sur la longueur de la couleur, sur la forme de la main, qui peut être par exemple une main bicolore, et doit également indiquer une information sur le nombre de points. Alors ici, donc c'est une erreur que je vois de temps en temps encore, c'est-à-dire la répétition ici des piques, alors qu'en fait il n'y a strictement aucune information supplémentaire que vous annoncez ici. Donc là c'est une erreur, il ne faut surtout pas reparler. Pourtant, on voit qu'avec la même main, ici, c'est rigoureusement la même main. Hein. Avec cette même main, je reparle de mes piques. Alors la différence fondamentale, c'est que ici, le 2 cœurs est une annonce forcing, auto-forcing même de la part de mon partenaire, donc je dois répondre à son annonce. Et en répondant à son annonce, ici, je vais répéter ma couleur. Je vais répéter ma couleur parce que d'une part, j'ai pas tellement le choix, hein, je peux pas faire de bicolore ou quoi que ce soit. Et en répétant ma couleur, je lui annonce que j'ai une main qui est une main de première zone, c'est-à-dire une main dans la zone 12-14H. Alors, quand je parle de saut ici, tout saut à la manche sera définitif. J'indique bien le mot saut. Hein. Et plus le saut, plus le saut est violent, et moins il faut envisager de reparler, même avec un jeu très très fort. Parce que celui du partenaire sera certainement très très faible, et lui il a juste la volonté de barrer rapidement l'adversaire. Donc c'est le cas que l'on a ici. Hein. C'est-à-dire j'ai une main en ouest qui est quand même plutôt une très belle main, mais vu la violence du saut du partenaire, il est préférable de passer, ne pas rechercher. Il faut abandonner toute velléité de chelem à ce stade-là. Par contre, donc loi numéro 8, que l'on voit dans les 2 cas en dessous, c'est donc que quand on est en situation forcing de manche, tout fit en dessous de la manche montre un jeu fort. À ce stade, dès que West a annoncé ici 2 sans atout, Ouest et Est savent pertinemment que l'on est tous les deux, enfin que notre ligne est en situation forcing de manche, puisque le 2 trèfle promet un minimum de 11 points, et le 2 sans atout promet un minimum de 15 points H.
Le 2 trèfle, c'est un minimum de 11 points HL. Donc 15 et 11, 26, on est ce qui s'appelle dans la zone de manche. C'est-à-dire normalement, la première zone de manche, c'est la manche à 300 atouts. Donc étant dans la zone de manche, eh bien Est, soit il a la main de manche purement et simplement et il l'annonce, soit il a une main plus forte, et à ce moment-là, ayant une main plus forte, eh bien il va ici, alors je vais ôter, je vais effacer, voilà. Ici, par le fit au palier de 3, en dessous du niveau de la manche, il indique à son partenaire qu'il a une main plus forte que la manche. Donc, ici, c'est un chelem qui est en vue. Dans le cas du troisième exemple, ici, alors, effectivement, Ouest a une main un peu faible, mais c'est pas parce qu'il a une main faible qu'il ne faut pas espérer le chelem. Là, ici, on voit que Est a une main très très forte quand même. Si on compte ses points, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, voire même 23 HLD. La main à carreau est quand même une très belle main. On a roi-valet, alors certes, c'est pas deux gros honneurs, mais on a le valet qui est accompagné du 10, du 9 et du 8, donc on a 23 HLD. C'est-à-dire que là, le chelem est quasi certain d'ailleurs. Peut-être même il y a un grand chelem. Donc là, l'annonce de 3 piques est une annonce très forte qui indique au partenaire, je veux aller au chelem. L'exemple ici, numéro 3, est bien compatible avec la loi numéro 3, c'est-à-dire avec un espoir de chelem. Jamais tu ne passeras. D'ailleurs, on peut faire un petit addendum, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est annonce forcing, tu feras. Alors, donc on va résumer, on va revoir toutes les lois. Alors, avec la loi 3 bis là, que je viens d'annoncer, ça me fait 9 lois. Donc il faut recompter ses points. Il faut compter et recompter ses points. Il faut parler uniquement au palier adapté correspondant aux points que l'on promet, moi et mon partenaire. Avec un espoir de manche ou avec un espoir de chelem, bien évidemment, il va falloir parler. Et dans la mesure du possible, faire une annonce forcing. L'opposé de la loi 3 bis, c'est que s'il n'y a pas de manche et s'il n'y a pas de chelem, eh bien, il va falloir s'arrêter le plus tôt possible, à la manche ou bien à un contrat intermédiaire, à une partielle. Quand j'annonce sans atout, je limite toujours ma main. Quand je répète ma couleur, je limite toujours ma main. Bon, la loi 6, c'est une loi que je rappelle, c'est-à-dire qu'on n'annonce jamais deux fois le même jeu. Dès qu'on fait une nouvelle annonce, il faut qu'il y ait une information supplémentaire qui passe. Quand on arrive à la manche, la plupart du temps, notamment quand c'est un saut, c'est définitif. Et par contre, en situation forcing de manche, tout fit en dessous de la manche montre un jeu très fort. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors donc voilà pour ce troisième cours qui, sous un aspect quelque peu humoristique, vous annonce les règles de base à retenir. Alors ce sont des règles que quand même je vais utiliser très rapidement, notamment avec le prochain cours. Et le prochain cours, ce sera le développement sur l'ouverture de 1 sans atout. Voilà, à bientôt.